Bonjour à tous et à toutes. Il me semble que si j'avais été à la place de Caïn ou d'Ésaü, j'aurais aussi eu des pensées de meurtre et j'aurais fait de savants calculs pour me venger. Bon, c'est moi. Mais mon petit doigt me dit que je ne suis pas la seule. Pour au moins une raison. Nous ne sommes pas toujours conscients du mal que nous hébergeons et dont il faudra se libérer un jour ou l'autre pour grandir. Dans le psaume 135, David cite toutes sortes d'actions qui doivent inciter à rendre hommage à Dieu. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, c'est lui qui a fait pleuvoir, a fait des prodiges pour son peuple. Ça va. C'est lui, il a abattu des peuples puissants, fait périr des rois formidables, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les souverains de Canaan, pour donner leur pays en héritage à Israël, son peuple. Il avait certainement de bonnes raisons d'agir ainsi. N'empêche que ceux qui ont subi ces ravages ne se sont pas épanchés en remerciements. La jalousie, la colère et la haine ont certainement trouvé là de quoi se nourrir et prospérer. Et que dire encore du fameux droit d'aînesse, évidemment réservé au seul mâle. J'imagine le flot de frustration que les autres devaient refouler. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, le statut des femmes n'avait rien d'enviable. La colère, la jalousie, la haine devaient être difficiles à contenir, et ceci n'est pas du passé. Caïn, Saül ont de quoi prospérer dans notre quotidien. La réussite du méchant, qui n'a pas de justification à notre niveau de conscience, n'est certainement pas étrangère à un mal-être sournois, difficile à compenser. Dans les deux personnages bibliques que sont Caïn et Ésaü, nous avons les modèles de problèmes que nous avons tous à affronter plus ou moins consciemment. Caïn n'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas voulu dominer sa jalousie. Il s'est laissé emporter par elle. Il s'est soumis et elle l'a dominé. D'ailleurs, à aucun moment il n'a regretté son geste. Il s'est juste plaint de la rudesse de la sanction. Ésaü aurait bien aimé tuer son frère. Heureusement, Jacob a fui avec son trésor, mais l'esprit d'Ésaü l'a poursuivi et il a bien fallu l'affronter un jour. Lors de la fameuse nuit de la lutte inévitable, vous rendez-vous compte de ce que Jacob a demandé à celui qui a tout perdu à cause de lui? Il lui demande de le bénir. C'est fou ça. C'est un peu comme s'il lui demandait de le remercier de l'avoir trompé, de lui avoir volé la bénédiction du Père. Il semblerait que la recommandation faite à Caïn soit réitérée cette fois-ci à l'esprit d'Ésaü. Domine ta colère, ta haine, ta jalousie. Bénis, ne maudis pas. Ne te soumets pas. Sois plus fort que la violence des pulsions naturelles. Lutte incroyable, impossible à vue humaine, et pourtant, c'est cette lutte que chacun d'entre nous doit mener contre cet esprit. L'esprit de Saül qui marche vers la mort et ne se
papa pour la vie avec un grand V, celle qui va toujours vers plus de vie. Ésaü, le chasseur, a son ventre comme principal centre d'intérêt, et la mort est sa destination. Descendante d'Ésaü, notre civilisation est dominée par cet esprit, et une haine justifiée ou pas nous taraude. Si Ésaü est quelque part en nous, Jacob, son jumeau, n'est pas loin, il lui tient le talon. Jacob, qui n'est pas tout blanc, est innocent comme un nouveau-né. Il a acquis les avantages et les inconvénients du premier-né d'une façon non naturelle. Et cela nous est insupportable. Cela se transforme en phobie du judaïsme. Je parle toujours de situations dites inconscientes et refoulées. Si je continue l'histoire racontée dans la Torah, qui est en fait l'histoire de l'homme, notre histoire, nous voyons que Jacob, le rusé, mais fuyard, va être obligé de se battre avec l'épée. Par ce combat contre nature auquel il est contraint, il devient Israël, l'homme qui sera vainqueur de toutes les forces qui veulent l'anéantir. Ésaü pliera. Le résultat de sa petite vengeance sera que Israël avance, mais en boitant, c'est-à-dire qu'il doit constamment retrouver un équilibre. Et cela ne va pas de soi pour lui. Une question se pose. Non-juif. Est-ce que nous pouvons nous assimiler à cette histoire? Nous assimiler? Non. Mais la prendre pour modèle et nous libérer des contraintes de nos penchants naturels qui sont les mêmes que Caïn, Ésaü ou Jacob, alors cela est indispensable, car nous sommes nous aussi appelés à nous construire et à nous comporter en humains qui a soif de vie. Arracher au mal le bien qui le fait vivre, tel est le défi que nous devons relever. C'est là un des secrets que nous révèlent ces histoires. Le mal n'a pas de subsistance sans les forces du bien qu'il a annexées. Pour le vaincre, il faut l'obliger à délivrer le bien qui le fait vivre. L'obliger à se retourner pour voir ce qu'il cache dans sa noirceur. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Bénis-moi, dit Jacob. L'esprit d'Ésaü se manifeste lorsque Jacob, ou l'Israël d'aujourd'hui, retourne sur sa terre pour remplir la mission qui lui est impartie, être la lumière du monde. Pour nous, Bnei Adam, Ésaü se met en campagne lorsque nous voulons retourner vers la Torah d'Israël. Le démasquer dans nos luttes pour trouver la véritable Torah est difficile, car nous luttons dans une obscurité épaisse où le chemin se dérobe et où les pièges sont nombreux. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Bénis-moi, supplions-nous. Pour moi, le premier rayon de lumière de l'aurore fut le jour où j'ai appris que Nahash et Messi avaient la même valeur numérique. Ce qui m'a fait voir, sous les traits de cette force maléfique, une force qui me disait « Tiens-toi droite, relève la tête » et aujourd'hui je comprends que cela signifie que en moi se trouve la force messianique. Elle n'est pas au ciel.
Elle est là, au cœur de ma vie, et je ne le savais pas. La lutte qui nous fait croire être celle contre le mal est en réalité un combat contre la venue du Messie dans nos vies. Et cette découverte est un coup de tonnerre dont je suis sortie boiteuse, mais vivante. En luttant, nous nous construisons comme l'enfant qui apprend à savoir comment ça marche en tombant. Le tout est de démasquer le mal au lieu de le servir en fuyant. Démasquer son nom et son histoire le met à nu, donc le rend vulnérable. Il livrera ce qu'il cache. N'oublions pas que la Torah d'Israël est le livre de la construction de l'homme. Tous les hommes, les bons comme les méchants, et leurs histoires sont le matériau qui nous permet de nous construire, tout comme David a rassemblé tous les matériaux pour son fils, pour que son fils puisse construire le temple. C'est un gros travail sur soi qui ne peut se livrer qu'avec l'épée de l'enseignement des maîtres d'Israël authentiques. Nous ne sommes encore que des fœtus dans le ventre de l'histoire. Pour naître à la véritable dimension du projet divin, nous devons accoucher. Et accoucher est douloureux. Ce n'est pas seulement une affaire de quelques heures à la maternité, c'est l'œuvre de toute une vie pour pouvoir effleurer chaque jour un peu plus la bénédiction promise qui est la rencontre de l'homme avec son Dieu. Et je termine avec ces mots. Mais quel hommage offrirai-je au Seigneur? Comment montrerai-je ma soumission au Dieu suprême? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? Le Seigneur prendra-t-il plaisir à des hécatombes de béliers, à des torrents d'huile par myriades? Donnerai-je mon premier-né pour ma faute, le fruit de mes entrailles comme rançon expiatoire de ma vie? Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Bonne méditation et à la semaine prochaine.